Bonjour, monsieur Emmanuel Claveau. Bonjour monsieur. Vous êtes contrôleur général au service départemental d'incendie et de secours de Savoie. Alors tout d'abord, comment s'organisent les casernes des Pays de Savoie en cette période de confinement? Nous avons adapté notre organisation il y a un peu plus d'une quinzaine de jours. Tout d'abord, nous avons modifié les cycles de travail pour les sapeurs-pompiers professionnels pour éviter que les équipes se croisent beaucoup, donc afin de limiter les contacts entre les personnels. Et ensuite, nous faisons varier aussi les effectifs puisque nous observons actuellement une baisse de notre activité. Globalement, nous avons 40 à 50% d'interventions en moins, puisque cette période correspond traditionnellement à la très haute saison. Donc c'est la période de l'année où nous sommes normalement le plus sollicités. Donc nous avons adapté nos effectifs, nous avons adapté nos procédures opérationnelles en fait nous nous préparons aussi à tenir dans la durée, puisque ce dispositif est amené à fonctionner pendant encore plusieurs semaines. Vous évoquiez la haute saison, c'est sûrement dû aux accidents qui peuvent survenir en station, mais aujourd'hui, quels sont les types d'appels? Est-ce que votre routine change? Alors oui, le type d'activité a évolué. On voit actuellement très clairement que le niveau de sollicitation pour les détresses respiratoires est plus important que ce que nous faisions sur des périodes comparables. Ensuite, nous avons une baisse significative de tout ce qui est accident de circulation. Les incendies aussi ont baissé. Voilà, globalement, notre activité générale a diminué. Par contre, le temps passé en intervention a baissé un petit peu, mais reste quand même significatif, puisque nous avons notamment des protocoles de désinfection pour remettre en condition nos ambulances, qui nous mobilise les équipes beaucoup plus longtemps que ce que nous faisions traditionnellement. On avait des protocoles de désinfection, mais aujourd'hui ils sont renforcés. Justement, en parlant de ces protocoles de désinfection, vous pouvez nous expliquer un peu les procédures, les méthodes, à la fois pour les véhicules, mais aussi pour les hommes. Alors effectivement, nous mettons en place, alors pour les personnels, nous avons plusieurs cas de figure en fonction de la situation dans laquelle ils se retrouvent, soit une situation classique, soit une situation où la présence d'une pathologie Covid est suspectée, soit un cas de figure où cette pathologie est avérée. Nous avons des niveaux de protection pour la victime et pour les équipages qui vont évoluer. Nous utilisons, pour faire simple, le même type d'équipement que ce que les soignants utilisent. Nous avons ensuite, effectivement, concernant l'asepsie des ambulances, plusieurs protocoles. Un protocole que je qualifierais de simple, lorsque les victimes transportées ne présentent pas de pathologie Covid, et un protocole renforcé où à chaque fois le véhicule est entièrement vidé et l'ensemble du matériel transporté, l'ensemble des surfaces est décontaminé avec des produits de désinfection. Le protocole lourd peut durer plus d'une heure, par exemple. Et globalement, est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner pour démontrer l'ensemble du dispositif qui est déployé en Savoie? En Savoie, actuellement, nous avons 80 casernements avec des personnels, soit en garde postée, soit d'astreinte, puisqu'on a une grosse disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires également qui couvrent une part importante du territoire. Je le rappelle, en Savoie, 60% de l'activité opérationnelle est réalisée par les sapeurs-pompiers volontaires et dans toutes les agglomérations, nous avons des gardes avec des sapeurs-pompiers professionnels et également des sapeurs-pompiers volontaires. Donc là, les effectifs sont présents pour assurer les départs. On assure en moyenne une soixantaine de départs, 60-70 départs par jour, et une vingtaine d'interventions est consacrée à des situations de Covid-19. Comment se porte le moral des forces de secours en Savoie en cette période de confinement? Le moral des équipes est bon. Nous avons mis en place tout un dispositif pour assurer le contact. Nous limitons les contacts physiques entre nous. Par contre, nous avons développé tout un dispositif de visioconférence. Nous sommes en relation, moi je suis en relation avec mes équipes tous les jours à travers
plusieurs visioconférences. Nous avons commencé à mettre en place également ce type de rencontres avec les personnels des casernes. Donc ça nous permet voilà, de pouvoir parler ensemble. Notre médecin-chef, puisque nous avons la chance d'avoir un service de santé intégré au corps, notre médecin-chef avec ses équipes veille également à diffuser des messages. Nous utilisons beaucoup, je pense comme beaucoup d'autres structures, tous les nouveaux moyens de communication. Donc nous avons développé effectivement sur notre site intranet une page spécifique pour donner des informations à l'ensemble de nos équipes, donc les personnels administratifs et techniques, dont beaucoup travaillent à distance, puisque ça c'est aussi l'autre part du service, hein. C'est une organisation qui fonctionne H24, donc nous avons 150 agents qui travaillent à distance, qui maintiennent des activités importantes pour assurer la capacité à partir en intervention. Nous avons des acheteurs, nous avons toute une chaîne logistique. Nous avons également des agents de nos filières d'appui, donc essentiellement la logistique, la mécanique, qui travaillent en présentiel sur nos infrastructures techniques. Et puis nous avons donc toute la chaîne opérationnelle qui est bien évidemment présente en caserne. Et donc ce dispositif est en place depuis pratiquement 3 semaines déjà, donc il est aujourd'hui rodé. Nous sommes en capacité d'absorber une charge croissante d'activité. Donc le moral des troupes est excellent. Dernier point que nous allons aborder, cette situation de confinement oblige que tout le monde reste à la maison. Est-ce que vous faites plus de prévention sur les accidents domestiques? Est-ce que vous constatez qu'il y a une hausse de ces accidents? Pour le moment, non, je n'ai pas d'éléments en ce sens. On n'a pas vu apparaître ce genre de changement dans nos statistiques. Bon, nous observons effectivement assez finement toute notre activité. Pour le moment, non, ça n'apparaît pas. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Claveau de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie, merci à vous. Très bonne journée. Merci à vos auditeurs.